Cachée dans les sables du Sahara occidental se trouve une histoire de courage, de trahison et d'une bataille pour l'avenir du Maroc. En février 1958, le Sahara n'était pas que du sable et du silence, c'était un champ de bataille. La France et l'Espagne se sont associées pour écraser l'armée de libération marocaine, ou ALM, dans ce qu'elles ont appelé l'opération Écouvillon. Mais ce n'était pas une lointaine escarmouche coloniale. Ce fut un tournant pour la région, et tout fut soutenu avec une trahison avdérique. L'ALM, qui luttait pour l'indépendance du Maroc, comptait sur le soutien de la puissante tribu Réguibat. Mais, selon les mémoires d'Ider Aït Saïd et des enquêtes récentes, certains leaders Réguibat ont changé de camp. Agissant comme informateurs pour les forces franco-espagnoles, ils ont divulgué des positions et des plans, scellant le destin de l'ALM avdérique. Les conséquences furent brutales. Des centaines de combattants sahraouis marocains ont été tués, capturés ou déportés. Beaucoup ont été envoyés dans des camps isolés aux îles Canaries. Des familles déchirées, une résistance brisée et une région laissée sous contrôle colonial pendant des décennies. Pourquoi est-ce arrivé? Des divisions tribales internes, des promesses coloniales et des choix difficiles pour la survie. Mais les histoires officielles sont restées silencieuses, jusqu'à maintenant. De nouvelles recherches et des témoignages de survivants mettent enfin en lumière ce chapitre caché. La leçon? Parfois, la vraie bataille ne concerne pas seulement le territoire. Elle concerne la confiance, la mémoire et qui a le droit de raconter l'histoire.